Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Au nord du Chili, c'est le pays de la sécheresse. C'est un Sahara roussâtre, il y pleut moins qu'en Mauritanie, les fleuves sont morts avant d'arriver à la côte. Dans cette terre de décombres, la cordillère y étage ses montagnes chaotiques. C'est dans cette région de désolation que l'on rencontre de véritables déserts appelés salars, où la vie est quasiment impossible. Dans ces plaines immenses apparaissent par endroits d'énormes crevasses au fond desquelles coulent de maigres rivières. Dans ces creux formant oasis se sont installés quelques poignées d'Indiens. Devant leur maison, construite en haut de la falaise, ils sont sages, éblouis de soleil. Ils ont le type de l'Indien bolivien. Cette région ayant appartenu à la Bolivie avant la guerre de 1879. On retrouve tout près de leur village les tombes de leurs ancêtres ayant appartenu à l'époque précolombienne, les Atacaméniens. Les tombes construites en haut de la falaise sont les plus anciennes. Plus bas, les morts étaient ensevelis sous de gros rochers. Tous ces squelettes tassés dans un même tombeau font penser aux caveaux de famille. Certains groupes d'Indiens momifiaient leurs morts. On retrouve aujourd'hui ceux-ci parfaitement conservés grâce au sol d'une parfaite sécheresse. Certaines momies ont conservé leurs cheveux presque intacts. Elles étaient ligotées avant d'être recouvertes de vêtements, toujours dans la position accroupie. On entourait le mort d'objets divers, témoins du culte qu'il vénérait. On retrouve au nord du Chili de nombreuses ruines qui s'apparentent à celles des Incas. Lorsque l'on arrive de jour dans un village actuel, on le croirait abandonné.
pas âme qui vive. Tout le monde est au champ, à 2 ou 3 kilomètres de sa maison. L'Indien cultive sur les pentes des ravins et sur des plateformes formant terrasse. Il arrache d'un sol sablonneux des espèces de patates dont il se nourrit. Le maïs pousse très bien ici. Chaque semaine, un camion vient chercher des fleurs, et ces fleurs, il les emmène vers la côte. L'Indien doit sa réussite à l'irrigation qu'il mène avec intelligence. L'élevage a aussi une place importante. À une certaine époque de l'année, quand la sécheresse se fait pas trop sentir, l'Indien quitte avec ses bêtes le fond de son ravin pour rejoindre un campement situé à plus de 4000 mètres d'altitude dans les Andes. Il trouvera, là encore, un peu de verdure après avoir parcouru des dizaines de kilomètres. Les chèvres et les moutons sont enfermés chaque soir dans un enclos entouré de pierres et appelé corral. Le matin, les animaux sont prêts. Dans ces hautes altitudes, le lait sert de base à l'alimentation de ces indigènes. Ils possèdent de grands troupeaux de lamas, lesquels résistent très bien dans ces hauteurs. En plus de la viande, les lamas leur fournissent la laine. Dans ces campos, loin de son village, l'Indien s'est construit une maison de pierre. Devant, il parque et élève ses mules qui remplacent ici le cheval. Les mules sont seules capables de transporter sur leur dos de lourdes charges dans des chemins presque impraticables. Le lama, lui, ne porte guère plus de 20 kilos sur le dos. Dans la pampa, les femmes cueillent une maigre plante pour faire leur feu. Bébé attend sagement assis à même le sol, car personne ne se soucie pour lui du froid ou du vent. Et le froid et le vent sévissent malgré le soleil qui brille toute la journée. Au repas du soir, les femmes servent une soupe de farine de maïs cuite dans du lait.
C'est dans le Campo, à 4000 mètres d'altitude, qu'a lieu chaque année le Floramiento, cérémonie rituelle où l'on implore les esprits pour que les génies du mal ne s'attaquent pas aux bêtes du troupeau. La cérémonie de purification des lamas a pour base le sacrifice de quelques-uns de ces pauvres lamas. Cela s'apparente aux messes du Machichum de la région des lacs que nous avons vues la semaine dernière. La seconde phase commence par une procession qui aboutit dans le corral où attendent déjà les mules. On jette des offrandes, de l'encens est brûlé. Vient ensuite la purification des laines qui orneront les oreilles des lamas tout à l'heure. Les animaux sont arrosés à leur tour. Pour les mules, on leur coupe une partie de la crinière. Des danses séparent chaque acte de cette cérémonie. Quand vient le tour des lamas, on leur enfile à chaque oreille des brins de laine multicolores, ce qui doit être désagréable mais finit par leur servir de chasse-mouche. Viennent ensuite quelques réjouissances dont le but certain est de boire beaucoup. Mais pour ces hommes qui vivent dans des régions rudes, où chaque goutte d'eau qui tombe est un vrai miracle et où la vie n'est faite que de labeur, chaque distraction est pour eux salutaire. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec un film de Gilbert Leuc. Montage René Gary, script Jacqueline Loire, son Maurice Teboul, Gérard Bockenmeyer. Illustration sonore Dominique Paladine, réalisation Solange Peter.